Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ce nouvel horoscope du 14 au 20 septembre 2020. Il vient en complément de la vidéo de la nouvelle lune du 17 septembre que j'ai publiée le 8 sur ma chaîne. Sous la vidéo, votre signe avec la minute, où vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien. Et si cela vous intéresse, d'autres liens y figurent également. Sans plus attendre, voyons l'horoscope de la semaine avec tout d'abord les béliers. Mars rétrograde est dans votre signe cette semaine, ainsi que Chiron, lui aussi rétrograde, et Lilith. C'est une semaine particulière qui laisse planer au-dessus de votre tête un sentiment d'insécurité apporté par votre Mars rétrograde, d'autant plus qu'il est en domicile. Ce sentiment dérangeant ne répondra peut-être à rien de précis, mais il peut être en relation avec votre passé actuel ou encore votre passé karmique. Il est possible que vous ayez engrammé dans votre esprit des souvenirs qui pourraient aujourd'hui, avec l'aide de Mars, se réveiller à l'aide d'une simple chose toute bête. Si cela se produit, il sera bon alors de tenter de le comprendre, tenter de l'analyser afin de ne plus être impacté. Outre cela, Mars vous offre son dynamisme et sa fougue, d'où une semaine plutôt active et riche en mouvements ou contacts de toute nature. Côté cœur, c'est peut-être la semaine de nouvelles rencontres, mais pas seulement au niveau sentimental, car la vie sociale semble pouvoir être plus spontanée cette semaine, plus ouverte encore qu'à l'accoutumée, mais vous êtes de toute façon un être sociable et plutôt ouvert. Toutefois, prudence, car le 15 est hasardeux. Pas de doute, vous serez très à l'aise tout au long de votre semaine. La journée du 16 est d'ailleurs favorable aux échanges. Côté travail, la prudence sera nécessaire dans chaque acte que vous posez cette semaine afin d'éviter tout incident ou tout accident dû aux influx de Mars et Chiron réunis. L'aspect matériel de votre vie aura votre priorité au détriment de votre vie spirituelle que vous aurez tendance à laisser un peu de côté, votre esprit étant tourné vers d'autres préoccupations, tout du moins durant cette semaine. Volonté, ambition, indépendance seront vos traits marquants et vous demeurerez loyal envers vos amis. La journée du 17 appelle à la constance et celle du 19 demande de l'énergie. En bref, une bonne semaine semble vous attendre. Votre organisme, quant à lui, sera plutôt robuste. Pour les taureaux, Uranus rétrograde est dans votre signe. C'est la semaine des paradoxes. Uranus amène des situations bizarres, curieuses, mais toujours inattendues. Et cette semaine, il peut faire naître en vous des sensations contradictoires que vous aurez peut-être du mal à comprendre, tant elles sont à l'inverse de votre nature. Par exemple, vous pourrez souhaiter la stabilité affective tout en voulant votre liberté, ce qui parfois ne fait pas bon ménage. Ou encore, vous pourrez souhaiter changer de travail, aller vers d'autres horizons, tout en sachant que votre situation actuelle vous convient. Aussi, il est peut-être souhaitable, à cause de cette rétrogradation d'Uranus, de ne prendre aucune décision sous le coup d'une idée, car vous prenez le risque de peut-être vous tromper. Prudence donc toute cette semaine. Côté cœur, une tendance à mélanger vos histoires d'amour ou vos amitiés avec vos intérêts matériels peut se faire jour, d'où peut-être le risque d'être un peu le dindon de la farce. Vous aurez plutôt tendance à la dépense, malgré vous, sûrement pour faire plaisir, mais cela peut avoir tendance à déstabiliser votre budget. Prudence en tout cas, car Uranus n'est pas toujours de bons conseils. La journée du 14 conseille une certaine réserve. Côté travail, un travail assidu et beaucoup de patience vous permettront d'avancer avec succès dans votre vie professionnelle. Vous saurez aussi cultiver l'ambiguïté, ce qui pimentera vos relations avec l'autre sexe, mais qui peut être source de conflits dans le travail. Prudence le 15. Ne laissez pas non plus vos instincts gérer votre semaine. Au risque de me répéter, Uranus est une planète puissante qui peut faire des merveilles et permettre de très belles réussites. Mais cette semaine, non seulement elle est rétrograde, mais aussi au carré de la Lune et au carré de Vénus en début de semaine, d'où la nécessité de faire preuve de prudence dans vos relations affectives et sociales. En bref, une semaine complexe et compliquée, mais qu'il faut aborder avec recul et distance
pour ne pas être touché outre mesure. Pour les Gémeaux, le nœud nord est dans votre signe et il est rétrograde. La semaine doit être à la discrétion. Il semble important que vous avanciez sereinement et tranquillement et que vous n'attiriez pas l'attention afin de pouvoir faire ce que vous avez à faire. C'est peut-être une semaine importante qui vous demande de vous poser et de poser vos idées afin de les étudier avec soin pour mieux les mettre à exécution. La semaine peut être favorable à votre évolution, mais elle implique d'être dans la mesure et la réflexion. La journée du 15 peut vous permettre d'être plus créatif, donc plus de créativité, et celle du 19 amène l'action. Côté cœur, vous serez un peu dans un tourbillon qui vous poussera à vous éparpiller au lieu de vous fixer, et ce n'est pas vraiment ce que la présence d'une de nord vous demande. Également, vous aurez peut-être envie d'améliorer votre résidence ou envie de déménager ou encore envie de repenser votre environnement pour améliorer votre qualité de vie. Un petit conflit de voisinage est aussi possible, mais celui-ci peut très vite se régler. La journée du 14 favorise toutes sortes de sensations. Côté travail, vous aurez besoin de mouvement dans le travail et il va être temps pour vous soit d'évoluer, soit de prendre une nouvelle direction car votre besoin d'indépendance sera important. Mesurez votre énergie débordante tout de même, car n'oubliez pas que le nœud nord appelle à la discrétion. En bref, une semaine qui peut être sous le signe de la réalisation, pour peu que vous n'alliez pas à contre-courant. Pour les cancers, la semaine est à la créativité et au progrès dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez peut-être vous découvrir de nouveaux intérêts et serez porté par votre intuition et votre imagination. Cela laisse présager des changements à venir et une évolution future qui peut tout à fait correspondre à un nouveau départ. Votre épanouissement aura votre priorité car vous avez besoin de vous sentir rayonnant pour parcourir votre route vers le succès. La journée du 14 demande de la productivité et celle du 17 de la persévérance dans les objectifs. Côté cœur, vous ne serez pas difficile à satisfaire, sachant vous contenter de ce que la vie vous offre sans avoir trop d'exigences. Vous serez néanmoins en phase avec votre entourage, vous pliant de bonne grâce aux éventuelles contraintes que la semaine peut vous réserver. La journée du 15 peut amener une obligation. Côté travail, vos relations sociales, professionnelles ou encore amicales seront plutôt nombreuses et vous saurez vous entourer de personnes assez serviables. Par contre, vous aurez tendance à être préoccupé par deux choses en même temps, ce qui vous rendra hésitant et indécis. Prudence le 16, car la journée demande de la réflexion. Tâchez de ne rater aucune opportunité. En bref, la semaine est favorable à vos idées et vos projets. À vous de faire le reste. Vous saurez parfaitement économiser vos forces et vous prendrez grand soin de vous, côté santé. Pour les lions, la lune sera chez vous du 14 au 16. Vénus est également présente toute la semaine. Toutes deux vont remettre en question la manière dont vous êtes susceptible de vivre vos relations d'une manière générale. Il est possible que vous ayez le désir de classer vos relations en plusieurs catégories afin d'abord d'y voir plus clair et ensuite pour mieux faire le point avec vous-même sur ce que vous appréciez et ce que vous n'appréciez pas mais que vous conservez autour de vous. De cela découlera une sélection que vous n'aurez pas de mal à faire, éliminant les fréquentations qui ne vous intéressent plus. Et c'est aussi une manière de repartir vers de nouveaux horizons. Côté cœur, ne bousculez pas les idées reçues trop fortement car vous pourriez très vite être confronté à une certaine hostilité qui pourrait avoir tendance à se prolonger tout au long de la semaine. Soyez prudent et avancez pas à pas. La journée du 18 appelle à une certaine réserve et à la modération. Côté travail, attention à vos adversaires qui seront particulièrement tenaces car votre professionnalisme peut peut-être déranger un peu et faire quelques jaloux. Utilisez votre sens de la diplomatie pour éviter des conflits ouverts avec votre entourage et laissez passer les choses sans forcément relever des petites réflexions. En bref, une semaine qui demande tact,
diplomatie, mais aussi la nécessité de faire le tri parmi vos relations afin de ne plus ressentir de contraintes d'aucune sorte. Pour les Vierges, le soleil est encore chez vous cette semaine, j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire aux Vierges nées cette semaine. La lune visite aussi votre signe du 16 au 18. Et le 17, la lune sera conjointe au soleil, c'est bien sûr la nouvelle lune. Le travail et encore le travail peut marquer la semaine en le mettant au centre de vos priorités. D'ailleurs, vous saurez pleinement gérer les situations de la semaine, et cela quel qu'en soit le domaine, tant vous êtes analytique, méticuleuse et organisée. Le soleil et la lune annoncent pour vous la nécessité de trouver la mesure en les choses afin de trouver un équilibre. Il arrive parfois que votre vie soit bancale, car quelque chose vient à manquer. Toutefois, l'important n'est pas de combler les trous de votre existence, mais bien plutôt de les vivre mieux, car finalement, l'équilibre dans la vie est trouvé lorsqu'on est soi-même et que l'on assume pleinement ses choix et ses décisions, et cela sans en souffrir, et même si la société veut nous démontrer le contraire. En d'autres termes, chacun a la liberté de vivre sa vie comme il le souhaite, et il n'est pas obligatoire de faire comme tout le monde. Côté cœur, un peu tendance à mi-vierge à placer vos sentiments et vos sens sous le contrôle de votre raison, ce qui déstabilisera le sexe opposé, mais cette conjonction solilunaire vous y poussera. Une certaine lassitude se fera présente et vous aurez même tendance à vous détacher de toute contingence sentimentale, amicale ou familiale. La journée du 15 amène un sentiment de liberté et celle du 18, beaucoup de réflexion. Côté travail, beaucoup de prévoyance et une tendance à l'économie qui favorisera grandement votre situation financière. Votre esprit analytique saura vous sortir de toutes les situations, mais vous aurez un peu tendance tout de même à couper les cheveux en quatre, ce qui pourra encore dérouter votre entourage. Vos capacités d'organisation seront appréciées fortement, ce qui peut vous valoir une mise en vedette. La journée du 17 demande de la rigueur et celle du 20 un peu de relâchement nécessaire car vous devez souffler un peu. En bref, une semaine qui vous appartient et durant laquelle vous pourrez faire vos choix et déterminer vos envies et vos désirs selon vos propres critères. Pour les balances, la lune sera chez vous du 18 au 20. Mercure sera présent toute la semaine. Cette semaine, vous saurez parfaitement utiliser votre charme et votre intelligence pour parvenir à aller où vous souhaitez aller. Il sera peut-être nécessaire de faire quelques compromis, mais cela ne vous pose en général que peu de problèmes. Vous serez peut-être sollicité par ceux qui vous entourent et qui pourraient se trouver confrontés à des dilemmes, demandant votre aide pour élaborer quelques solutions qui les aideraient à sortir de l'impasse. La journée du 19 favorise l'action, le dynamisme et l'engagement, et celle du 14, le dépassement de soi. Côté cœur, la semaine vous conseille de prendre un certain recul dans votre attitude et face à vos relations affectives, quelles qu'elles soient. Évitez toutes les relations qui pourraient vous sembler un peu difficiles, car vous n'aurez d'abord pas du tout envie de vous laisser faire, et ensuite, vous n'aurez pas l'esprit au conflit, ni du tout envie de vivre des insatisfactions qui pourraient bien vous donner envie de vous éloigner un peu. La journée du 15 demande de la sérénité, tout comme celle du 16, qui appelle à la tranquillité. Côté travail, vos petits déplacements seront plutôt favorisés et auront un caractère agréable. D'autre part, il est souhaitable que vous évitiez toute impulsion qui s'avérerait plutôt préjudiciable à votre travail. Avant toute décision, prenez le temps d'envisager toutes les conséquences possibles. Le 16 est synonyme d'observation et le 17 de discernement nécessaire. En bref, une semaine durant laquelle vous aurez besoin de paix et qui vous placera peut-être au centre des choses, tant votre avis pourra avoir de l'importance. Côté santé, prenez soin de bien dormir. Pour les scorpions, vous ne manquerez ni de séduction ni de charme cette semaine, et cela peut d'une manière ou d'une autre servir vos ambitions. Vous aurez besoin de vous poser sur votre avenir afin d'y trouver de nouvelles motivations, car vous serez peut-être soumis intérieurement à une peur de la routine et du quotidien qui peut vous envahir et créer chez vous quelques angoisses.
Vous êtes une personnalité active qui a besoin de mouvement et l'idée de ne plus rien avoir en attente peut contribuer largement à vous déstabiliser dans votre quotidien. Pluton, votre maître, nous indique que vous allez pouvoir repartir vers des buts à longue portée qui vous permettront à moyen terme de vous réaliser au mieux. Côté cœur, votre sens de la discipline vous fera peut-être vous montrer exigeant avec votre entourage, ce qui compliquera les choses. Votre indépendance sera forte et votre sensibilité aiguë, d'où une impatience très marquée dans votre quotidien. C'est peut-être pour vous le moment de changer de cap, car vous semblez avoir envie de vivre autre chose afin d'avoir l'impression de contrôler votre vie. La journée du 17 demande une certaine mesure, toutefois, car si tel n'est pas le cas, cela pourrait très vite se retourner contre vous. Prudence donc. Côté travail, vos relations avec les autres, et cela d'une manière générale et pas seulement dans le travail, manqueront de spontanéité, d'autant que vous ne ferez pas non plus preuve d'une grande patience. Le 14 est difficile à cause de vos réactions que vous aurez un certain mal à rééquilibrer cette semaine, mais rien n'est perdu pour autant. En bref, une semaine faite d'exigences et d'un peu de stress quant au lendemain, mais vous retomberez bien vite sur vos pieds. Le 16 et le 18 demandent quant à eux le sens de l'observation et une certaine patience dans ses actions. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter est toujours en Capricorne. La semaine peut mettre sur votre route des personnes dont les idées ou les opinions sont contraires aux vôtres. Il s'agira ici de tester votre capacité à réagir afin de savoir quelle position vous allez en réalité adopter. Il s'agira de savoir si vous allez oser assumer ce que vous pensez et ce que vous êtes ou non. D'autant que peut-être face à vous, il pourra y avoir de fortes personnalités. Et c'est en fonction de votre attitude que les situations se débloqueront ou pas. Jupiter est parfois taquin, mais il vous permettra aussi de mieux faire le point avec vous-même. Côté cœur, de belles satisfactions parsèmeront votre vie personnelle ou amicale ou encore familiale, ce qui vous permettra de vous sentir plus proche de votre entourage. Une porte s'entrouvre permettant l'accès à de nouveaux projets. Le 15 peut être riche en satisfaction et dans l'ensemble, vous prendrez de nouvelles directions qui peuvent s'avérer très prometteuses. Côté travail, votre envie d'évoluer sera très présente ainsi que votre besoin de prendre des initiatives, d'avancer notablement. Du reste, vos efforts seront bien récompensés et l'on reconnaîtra vos qualités et votre enthousiasme. Vous susciterez même un peu d'admiration chez vos adversaires et vos collaborateurs. La journée du 18 demande quelques réflexes et celle du 17 peut vous permettre de foncer. En bref, une semaine qui vous met face à vous-même et des projets qui envahissent votre esprit, de quoi ne pas vous ennuyer, soyez-en sûrs. Pour les Capricornes, Jupiter est chez vous cette semaine, tout comme Saturne, votre maître, qui lui est rétrograde, ainsi que Pluton, rétrograde lui aussi. Vous allez peut-être remettre en question votre intégration au sein même de votre famille, vous posant de nombreuses questions qui n'auront peut-être pas de réponse. Et chemin faisant, vous vous questionnerez sur votre place réelle au sein de votre activité et au sein de la société. Cette semaine, riche en questions personnelles profondes, vous conduira à des conclusions qui détermineront vos attitudes futures face à vous-même et face aux autres. Côté cœur, vous manifesterez peu vos sentiments et vos émotions, mais vous demeurerez l'ami ou l'amant fidèle que vous avez toujours été, trahissant ainsi la profondeur de vos affections. Beaucoup de ceux qui vous côtoient s'apercevront que vous gagnez à être connus et cela peut être très certainement changer leur vision des choses. La journée du 14 est faite de communication et celle du 17 conduira votre esprit très haut. Côté travail, vous ne devez pas vous laisser déstabiliser par quelques obstacles qui peuvent intervenir dans votre vie. Cultivez la prudence, mais vous saurez prendre la bonne décision au bon moment. Toutes vos initiatives seront menées à bien. La journée du 19 est à utiliser pour prendre des décisions et celle du 18 pour peaufiner vos réflexions. En bref, une semaine intéressante, riche pour votre esprit, même si celui-ci traverse quelques turbulences. Côté santé, une belle énergie vous accompagne. Pour les Verseaux,
Votre maître Uranus est en Taureau cette semaine. Il est aussi rétrograde. La semaine n'est pas vraiment à la sociabilité et vous aurez peut-être du mal à aller vers les autres, tant dans le travail que dans vos relations personnelles. Vous aurez ce net sentiment que vous ne parvenez pas à vous faire comprendre juste parce que vous êtes plus avant-gardiste que quiconque. Votre esprit a toujours une longueur d'avance et quoi qu'il arrive, vous ne devez pas changer car c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes, un libre penseur. Côté cœur, vous pouvez être soumis aux rencontres inattendues, aux coups de cœur ou aux coups de tête, et restera le problème de savoir faire le bon choix en fonction bien sûr du genre de relation que vous souhaitez entretenir. Mais sachez vous protéger de ceux qui pourraient tenter d'abuser de vos bons sentiments, prudence le 15 notamment. Côté travail, financièrement, une vigilance doit être exercée sur vos dépenses afin de maintenir votre budget. Dans votre travail, vous allez avoir besoin d'innover, de réaliser selon vos propres conceptions. Fort heureusement, la chance appuiera vos initiatives. La journée du 14 et celle du 17 sont du reste favorables aux initiatives personnelles. En bref, beaucoup de nervosité mais aussi beaucoup d'entrain et une semaine dans laquelle vous allez à la fois prendre du reculé tout en même temps mettre votre esprit au service de votre évolution. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Neptune, votre maître, est chez vous encore et il est toujours rétrograde. La semaine semble s'annoncer plutôt active et cela va vous faire beaucoup de bien, vous qui avez besoin d'occupation. Même si vous n'avez pas toujours confiance en vous ni en vos compétences, vous avez pourtant l'esprit d'entreprise. Aussi, il serait bon de vous en souvenir afin de puiser en vous l'énergie nécessaire à de multiples réalisations. La semaine peut vous permettre de créer, de conceptualiser, de réfléchir, de mettre en forme, bref, d'agir pour un avenir meilleur que vous seul pouvez vous constituer. Côté cœur, vous demeurerez très sensible aux ambiances et resterez capable de déceler ce qui n'ira pas dans votre environnement. Votre réserve vous empêchera peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, mais cela n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Pensez à vous et osez dire ce qui ne vous convient pas, sans bien sûr tomber dans la critique systématique. La journée du 15 amène les impulsions et celle du 14 les discussions et par le fait les solutions. Côté travail, d'une manière plutôt générale, votre situation va susciter des jalousies alors que vous ne ferez rien pour cela. Ne vous en préoccupez pas afin que vos détracteurs ne puissent avoir sur vous de prise. Le 16 est une journée utile pour dire ce que vous pensez et le 17 est favorable aux décisions. Ne gardez en tête qu'un seul objectif, avancer. En bref, une semaine enrichissante et plutôt active qui peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier et vous permettre aussi d'oser de nouveaux projets. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée. Je vous réserve dans les jours qui viennent la suite de cet horoscope avec l'horoscope personnalisé pour chaque signe. 2 ont déjà été mis en ligne, les autres sont prêts, mais évidemment, progressivement, je vais vous les dévoiler. Autrement, prenez soin de vous et à très bientôt.